il arrive que d'autres esprits qui n'ont rien à voir avec l'esprit de l'homme viennent habiter en l'homme. Quand on parle de délivrance, on fait allusion généralement à un esprit qu'il faut chasser du corps de l'homme. Il existe des délivrances qui doivent s'opérer de sorte que on doit chasser d'une personne un esprit étranger. Mais la délivrance s'opère aussi sur une personne qui est oppressée. Ça veut dire que les esprits qui combattent sa vie ne sont pas internes, mais sont externes. Alors, écoutez, lorsque l'on parle de délivrance, on fait allusion à une personne qui est habitée par des esprits ou par un seul esprit, un ou plusieurs esprits. Et donc, s'il est habité par un esprit ou plusieurs, il faille donc que l'on sorte ces esprits-là de cette personne. Parce que l'homme, selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, esprit, âme et corps. Ça veut dire que l'homme est tripartite, il est esprit, âme et corps. Il arrive que d'autres esprits viennent habiter en l'homme. Et donc, lorsque un esprit mauvais, un esprit étranger, vient habiter dans le corps d'une personne, il fait que cet esprit soit chassé. Alléluia. Et donc, dès l'instant que l'on parle de chasser cet esprit-là, on fait déjà allusion à la délivrance. Et ce type de délivrance est lié à la possession démoniaque. Alléluia. Et donc, cet esprit doit être chassé. Maintenant, il n'existe pas que des délivrances pour ce type de cas. Il existe aussi des délivrances telles que la personne n'est pas habitée par un ou plusieurs esprits, mais la personne est oppressée par des esprits. Généralement, l'un des aspects les plus simples, c'est que on est comme submergé par une pression mentale d'idées qui emploient même notre corps à vouloir exécuter des actes qui ne sont pas alignés à la pensée divine ou à la pensée originelle. Alléluia. Vous vous réveillez un matin et vous vivez une vie chrétienne qui est normale. Et parce que hier vous étiez païen par exemple, vous êtes tout le temps conduit à repenser à ces danses ou à ces chansons que vous aimez. Et ça devient comme une sorte de pression qui vous pousse à chanter cette chanson alors que vous n'êtes plus païenne ou vous n'êtes plus païen, mais vous vous sentez comme poussé à chanter cette chanson. Bien-aimé de le Seigneur, l'oppression aussi mérite ou nécessite une délivrance. Si ça n'arrive qu'une seule fois, il n'y a pas d'oppression satanique. Mais si ça devient au point où, chaque fois que vous écoutez cette chanson, vous avez envie de retourner à cette vie, ça devient une forme d'oppression. Lorsque je parle d'oppression, je vous donne des exemples pour vous fixer. Il existe des personnes qui hier avaient une vie, par exemple, de femmes, ou des femmes qui avaient une vie d'hommes. C'est-à-dire que vous avez pris pour habitude de compter les relations, d'avoir plusieurs partenaires en même temps, qu'il s'agisse d'un homme ou qu'il s'agisse d'une femme. Désormais, vous êtes en Christ et vous commencez à vivre une vie de consécration. Et cette vie de consécration que vous vivez au bout d'un certain temps, vous vous rendez compte, en tant qu'homme, par exemple, chaque fois qu'une femme passe devant vous, vous vous retournez pour voir le postérieur de la femme. Et vous avez des idées qui vous montent. C'est tout un ensemble d'informations qui vient vous pressant, vous demandant comme à retourner dans ce genre de vie. Vous êtes une femme et hier vous avez une certaine vie, mais aujourd'hui, depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous êtes chrétienne, vous avez tendance à être tenté, par exemple, par des hommes qui viennent vous proposer des sommes d'argent. Et vous êtes comme tenté d'aller avec cette personne. Et parce que hier, votre faiblesse était l'argent, le diable repasse par ce chemin-là. Et vous avez l'impression que la seule chose à faire, c'est de céder à cette tentation.